nous sommes à la gare de Montlouis-la-Cabanas, altitude de 1511 mètres. J'ai pris le train à Fontpédrouse, le train jaune. Et je m'arrête ici justement pour faire la descente. Fontpédrouse est à 1050 mètres. Autrement dit, enfin non. Donc ici il n'y a que 500, même pas, attends, 460 mètres de dénivelé et 310 de montée. La description de la randonnée est sous la description comme d'habitude. Et on aura 310 mètres de dénivelé. Accès Bouillou, c'est derrière moi. Ah, c'est bien fait. Alors la gare, elle est juste derrière. Hop, ils ont fait une belle petite peinture ici, gare de la Montlouis, la Cabanas. C'est parti pour en descente et 310 en montée. Alors on s'est éloigné de la ville d'à peine 1 km. Je pense que tout le reste sera en forêt. Alors Montlouis est derrière nous maintenant. Voici. C'est dommage, c'est dans les nuages. Une belle ligne droite. Un beau panorama. Hop. Jusque là-bas. Alors pour nous c'est direction la source ferrugineuse à gauche. Moi je m'étais trompé. Bon, ça n'empêche pas. On a le beau petit panorama quand même là-bas. Ouais. Allez, go. Voilà, on passe par un petit pont sympa. Ouais, pour l'instant tout le temps forêt, mais ouais, je sais pas trop, j'ai pas regardé le profil, pas si on va tout le temps être en forêt. On a quand même de grandes chances, parce que sinon après c'est la nationale. Bon, pour l'instant on est toujours en forêt. Je pense que la descente elle sera quand même bien progressive. Enfin, quoi que là on a il y a du plat aussi. On va voir au fur et à mesure. On va peut-être s'équilibrer en tout cas. Ce sera pas trop violent longtemps. On a un petit panorama ouvert. Alors j'avais vu sur ma montre ou sur mon téléphone, c'est pareil de toute façon, qu'il y avait une sorte d'épingle à cheveux. Alors je me suis dit c'est comme une sorte de demi-tour. Et après il y a des zigzags. Et ben non, c'était quasiment tout droit là. Donc c'était pas à la petite, c'était pas la T que j'avais filmé juste avant. Hop. Donc comme quoi il faut se méfier. Et en plus derrière il y a des roches et donc la trace elle n'était pas totalement, la trace GPX elle n'était pas totalement juste. Alors on va où là? Attends parce que ouais, bon, on va voir. Voilà, c'est bien ça, hein. Faut passer le petit pont, mais c'est la trace elle n'est pas ultra précise, hein. Donc à chaque fois tu as l'impression que tu te loupes. Et puis comme ça zigzag, bon ben voilà, un coup tu peux être devant, un coup tu as l'impression que tu fais marche arrière. Mais comme le chemin il va là-bas, effectivement là c'est une vraie épingle à cheveux, donc bon, il y avait assez peu de chances que je me trompe quand même, bon, quoi qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Hop, là-bas. Ouais, c'est sympa là.
Ouais, j'avais pas indiqué dans la randonnée, c'est les balcons de la Thé. Donc bah, on suit la rivière. Ouais, c'est sympa. Hein. Tiens, c'est même encore plus sympa ici. Hop, parce que je vois une passerelle, mais nous, c'est tout droit qu'on voit. Ah, à mon avis, des chemins de randonnée. Attends, ça sert à quoi? Ouais, ça aurait été sympa qu'on passe par là. Parce que bon, là on a fait épingle à cheveux, donc on repart un peu dans le sens inverse, j'allais dire. Avec la petite passerelle. Ouais, je trouve que ça mène ça. Ouais, non, c'est sympa. Ouais. Donc là, je suis descendu, hop, sur la gauche. Ouais, il y a 30 mètres, hein. Pas beaucoup plus. Hein. Parce que nous, c'est de l'autre côté qu'on va. Et bah oui, ça s'appelle les balcons de la Thé. À mon avis, c'est pas pour rien. Donc nous, on vient de la droite et moi, je vais là-bas. Là, toujours pareil, la trace, elle n'est pas totalement. Et puis, il y a plusieurs croisements, donc aïe. Ouais, il y avait un croisement de chemin là, donc bon bah a priori c'était plus sur la gauche parce que le chemin de droite il t'amenait, quand je regarde la carte, j'ai l'impression qu'il t'éloigne encore plus. Et attends, il y a une sorte de trace là, mais bon, franchement on voit pas le chemin. Oh là, enfin, j'ai failli faire demi-tour. Ah non, la trace GPS elle est moisie. Oh là là. Et puis alors peut-être que c'est si tu suis le tracé, tu vas à gauche, ouais, on dirait qu'il y a un chemin, mais après tu es dans les ronces. Donc bon, je propose de m'orienter par moi-même avec le tracé qui est sur mon, enfin avec la carte qui est sur mon téléphone. Voilà. Et donc c'est bien sur la droite là. Ah, c'est joli pont là à Auban par lequel on est passé tout à l'heure, donc il faut passer en dessous. Ouais, je pensais qu'on allait avoir plus de, on aura peut-être plus de hauteur là-bas. Ah attends, eh oui, peut-être, on va bien voir. Alors, on passe juste en dessous en tout cas. Ah bah juste un petit peu au-dessus, bah, le pont il s'appelle Gisclair, pas Giscard, hein, Gisclair. Alors, hop. Ah, j'espère que on l'aura en panorama, parce que bon, là c'est sûr on voit rien. Ah, j'ai bien vu plein de grosses, voilà, hop, super grosses limaces, hein. Celle-là faut au moins 10 cm à l'heure aussi, l'autre pas loin de 12 cm. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours reprendre le chemin qui ressemble plus à un chemin de randonnée, pas des trucs entre deux. Et puis mieux c'est d'avoir un téléphone qui capte bien là. Parce que la trace GPS elle est plutôt pas terrible à plusieurs endroits. Bon après c'est une chouette randonnée. Hein. Ouais, ça fait un petit changement par rapport à d'habitude. Bon puis pour l'instant le dénivelé on le sent pas trop. Alors pour l'instant on est à la fraîche. Hier il y a plus de 16 h je crois, jusque tard dans la nuit. Ouais, donc ça amène un peu de fraîcheur. Il était temps. Alors on aperçoit le pont Gisclar, pont par lequel je suis passé tout à l'heure. Hop. À mon avis il faut prendre de la hauteur. Ouais, je vois, de toute façon il y a des routes en haut, mais parce que là c'est genre un peu entre les deux arbres. Hop, voilà. Hop, et c'est quasiment tout le temps comme ça. En plus je me suis baissé. Est-ce qu'on voit mieux? Non. Alors on aura peut-être un passage là-bas.
Attends, et puis je me demande s'il n'y a pas une centrale hydroélectrique là, parce que je vois deux. Attends, j'ai un bon visuel là. Hop, voilà. Ouais, c'est cool. Droit devant. Ouais, j'aime bien ce genre d'endroit là. Hop, comme ça. Donc, la mousse, hop. Petit chaos rocheux dans la forêt. Ouais, c'était sympa cette petite ouverture là sur le pont. Bon, j'ai pas vu le train passer parce que il me semble avoir vu ce matin qu'il n'y a pas de train entre midi et 2 à peu de choses près. Donc bon, comme je suis en pleine dedans, ça sert à rien d'attendre. Puis il y a tellement de bruit de fond que j'entends même pas le train en fait. Il y a la nationale, il y a la centrale, etc., les avions. Ah, gare de Soto. Alors moi c'est pas parce qu'il y a le chemin qui descend là. Les arbres de haut conflant, 1h05, randonnée avec le train jaune. Ouais, bah faut espérer qu'il le démantèle pas. Hein. Ouais, puis j'ai payé là. Ah oui, encore une demi-heure de train, j'ai payé 4 € là. Entre les deux stations. Ah, je me suis loupé de chemin, je suis descendu trop sur la gauche. Ouais, je vais y rattraper, hein, le chemin il rattrape, hein, mais bon. Ouais, et puis, comme toujours, si vous voulez passer en forêt, alors en descente, c'est franchement, c'est assez mortel si jamais vous vous êtes trompé. Ouais, attends, il est où le chemin là Et en montée, c'est particulièrement dur. Hop, bon, je pense que après, vu que je vais rattraper, je vais avoir un autre panorama. Hop. Ouais. Alors bah, je vous déconseille de vous perdre parce que c'est genre un peu la galère. Ouais, donc le train en fait, il passe au-dessus de la route là. Je devrais être un peu plus haut. Alors je me dis je vais rattraper, mais bon. Alors je sais pas si vous voyez où je suis. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc en béton. Ce qui est sûr c'est que je pense pas être sur la bonne trace. Là. Bon après voilà, au moins c'est plat. Ah non mais ah oui après ma montre, enfin mon téléphone, non ma montre je peux rien faire. Mon téléphone un coup il me met à gauche de la trace, un coup à droite. Donc pour se repérer c'est un peu compliqué quand même. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah ouais c'est un peu comme les balcons qu'on voit, enfin une sorte de balcon. Ouais, non, parce que ici c'est pas chemin standard. Les balcons qu'on voit de l'autre côté là, bah ça ressemble à ça. Alors, hop. Hop. Ah, ça va, j'ai réussi à rattraper la trace là-bas un peu plus haut. Bah, ici, on est au bain de Saint-Thomas. Ah ouais, non, mais je voyais ça plus grand en fait. Ah, hein. Et c'est de l'eau soufrée. Et puis, si vous restez longtemps, ça peut donner mal à la tête. Ah, bain Saint-Thomas. Ben là il y a les bains Saint-Thomas et a priori c'est là-bas qu'on va. Bon, j'espère que c'est que quelques escaliers parce que font Pénrouze, ouais c'est ça. Ouais. Ah mais en fait je vois où je suis passé. Hein. Alors le chemin principal, même franchement le chemin principal, à mon avis c'est celui qui est là. Hop. Dans ces eaux là. Moi par contre j'étais un peu plus bas. Hop, je repère ce truc là. Ouais, ici. C'est une entrée de je sais pas quoi. Et j'ai suivi le chemin de traverse, bah, quasiment à l'horizontale. Ouais. Ouais, je le vois ici là-bas. On aurait dû être un peu plus haut en fait.
Ouais, dans la forêt. Ouais, bon bah c'est pas grave. Et donc conseil, si vous avez l'impression que vous vous perdez, faire demi-tour. Surtout si vous avez un téléphone qui capte pas bien, pour la puce GPS, et puis et si vous avez du mal à vous orienter, parce que franchement, ouais, j'ai pas trop galéré non plus, mais bon, il y a quelques montées en plus et des descentes qui n'étaient pas prévues. Ouais, les Ben Satomo, là c'est la route, elle est juste derrière. Alors nous, la gare, elle est à 30 minutes. Ouais, le dénivelé là, il est nettement plus prononcé. Bon bah, il suffit que je dise ça pour que ici c'est pas le cas, mais tout à l'heure on avait des belles descentes. De toute façon, à ce stade, il restait, je crois, pas loin de 300. Enfin, au Ben Satomo, il reste 300 mètres de dénivelé à descendre. Donc, en plus, il y a des parties montantes. Bon, attends, en fait, là-bas, c'est le pont Gisclar. Ouais. Bah attends, c'est le passage du train là, en fait, en haut. Bon, il y a les fils électriques, hein, mais ici, et puis Fontpédrouse, c'est donc, hop, la petite ville là-bas, et la gare, elle doit être un petit peu plus loin quand même. Voilà, il y a une partie sur la route goudronnée, c'est la route dans le sens montant là, qui mène au bain de Saint-Thomas. Je crois que bon après voilà, il n'y a pas 200 000 voitures non plus là. La piscine, je sais pas si vous avez vu, bon, je sais pas combien ils peuvent accueillir de personnes, mais bon. Ouais. Ouais, puis il y a beaucoup de petits villages hein, comme ça qui sont sur le long de l'axe Prades-Font-Romeu. Voilà, je suppose que ça va être la station, je suppose. Ouais, et nous on va tec. Encore une petite trotte. Voilà, bah là on traverse la ville. Ouais, c'est la partie, enfin, en tout cas pour la randonnée, la plus jolie. Une petite route comme ça. Et puis de temps en temps, tac, soit pour accéder aux maisons, ou tu as des chemins qui montent un peu plus haut.